Si on peut se remettre du coup sur les slides, de la présentation principale. Donc avant de passer, la main à Sophie qui va conclure, cette journée, de présentation, d'émulation autour de, sujets, aussi, divers que l'open source, les enjeux de souveraineté et puis les collaborations, publiques-privées. Je vais demander aussi à Yann, de me rejoindre pour, la conclusion. Heu, alors oui, donc on voulait revenir avec, Yann, sur le fait que tout le travail reste à construire, notamment avec, nos potentiels partenaires, industriels. Donc c'est des, partenaires qui ont pu être, des, signataires, de lettres d'intention, de lettres d'intérêt, pour, P16 et Probable et ou, Probable. C'est, des industriels avec lesquels on a pu échanger dans le cadre, des partenariats stratégiques, qui sont montés par INRIA, qui nous ont, confirmé leur intérêt pour le montage et donc tout reste à faire, tout reste à construire. On aura toute la partie consultation, amont, à faire avec ces industriels et puis bien sûr, on n'oubliera pas évidemment les, partenaires académiques. Les partenaires académiques, auxquels je m'adresse, je ne sais pas s'il y en a qui nous, suivent à distance, mais il y aura un AMI, qui sera lancé, je pense, d'ici, fin septembre. Et on essaiera aussi de le relayer, dans des forums. On va participer à PyData, donc qui est, organisé par Sylvain. On essaiera aussi de relayer cet AMI, à PyData et donc l'idée, c'est n'hésitez pas à nous envoyer, des mails, à répondre à cet AMI, quand il sera lancé, pour, nous partager, vos bibliothèques, qui peuvent intégrer, P16. J'ai eu l'occasion, d'en parler ce matin. Il y a déjà des domaines, qu'on explore, notamment, Explique. On a déjà eu des échanges avec, Anity, donc autour de l'explicabilité. Il y a, des bibliothèques comme, TSLearn sur les time series qu'on explore aussi. Donc le travail d'exploration, d'instruction des dossiers, des bibliothèques qui peuvent intégrer, P16 est en cours. Et on va pouvoir, commencer rapidement à consulter les industriels pour voir s'il y a des cas d'usage pertinents pour ces bibliothèques et qu'on puisse les intégrer rapidement, dans le cadre du projet P16. Je passe la main, à Yann pour conclure aussi sur la partie Probable et ensuite, on laissera, du temps à Sophie pour, qu'elle puisse, conclure, la journée. Très bien, merci. Alors, ces entreprises sont toutes, je pense, françaises. Donc, c'est l'occasion, l'opportunité pour elles de se rapprocher de nous, justement pour rentrer dans le concret. Donc, on a bien compris que les grandes entreprises ne sont pas des carnets de chèques, qu'elles ont des enjeux très précis. Donc, en ce qui nous concerne, côté Probable, on a toute une offre qui se structure, dont du sponsorship, par exemple, pour Scikit-Learn. Eh bien, ce sponsorship permet d'afficher un partenariat volontaire vers l'open source, qui d'ailleurs permet de recruter les meilleurs data scientists en proximité. Donc il y a des aspects de l'ordre marketing que l'on peut développer ensemble. Première chose, c'est assez facile. Ensuite, sur la partie très très appliquée scientifique, on va plutôt se rapprocher de P16, travailler sur les petits sujets en amont qui, chez vous, n'ont pas encore de résolution, par exemple. Et donc ces sujets peuvent être travaillés en amont et très très vite, ils vont pouvoir être traduits par une offre commerciale. Donc vous pouvez être partie prenante dans la création d'une offre qui vous ressemble, dont vous aurez besoin et qui va renforcer cet aspect de la souveraineté, puisque si vous achetez des prestations locales, évidemment, vous créez moins de dépendance extraterritoriale et plus de synergie locale. Donc, soyons très curieux des besoins que l'on peut, auxquels on peut répondre localement. Donc, soit sur une partie pré-industrialisation, et donc soit s'adresser à Selma, soit à moi-même, et on verra bien, on aiguillera évidemment les besoins en fonction. Il y a aussi ces appels à projets, évidemment, qu'on regardera de manière croisée. Parfois, nous ne serons pas pertinents du côté de Probable, et parfois, l'inverse sera vrai aussi. Voilà, donc c'est l'occasion pour ceux qui nous écoutent, parce que je pense qu'il n'y a pas que vous dans la salle, mais il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas pu venir. Donc c'est vraiment l'occasion de prendre contact et de s'organiser parce que les choses vont aller assez vite et nous allons aussi travailler au niveau international. Donc il faut que notre bande passante corresponde aux besoins. Et donc si ce besoin ne s'exprime pas, eh bien, on ira le chercher ailleurs. Donc voilà, ne pas hésiter, c'est le moment. Merci en tout cas, Selma,
te laisse passer le relais. Merci. Merci Anne. Donc je vais demander à Sophie de conclure et désolée pour le retard. Oui, bah non, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a vraiment passé une excellente journée. Merci à tous les intervenants. C'était passionnant. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses. Et c'était un moment, une bonne respiration, un temps de partage, énormément d'énergie, j'ai trouvé. Et évidemment, absolument en ligne avec la dynamique qu'on est en train de créer avec l'agence de programme numérique. Et je vais, pour conclure, en fait, vous en parler, illustrer, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est en train de se créer et donc qui n'est pas forcément encore très connu. Voilà. Alors, bon, je me présente peut-être parce que c'est vrai que je viens de rejoindre INRIA début janvier, justement pour diriger cette agence de programme. Je le fais avec énormément de joie. J'ai passé toute ma carrière dans l'industrie, donc chez Bull et chez Atos, donc en tant que responsable R&D et CTO. Voilà. Et donc, en fait, mon parcours m'a permis, en fait, tout au long de ma carrière, de voir l'émergence du numérique dont on parle depuis le début, en contribuant à travers les programmes de R&D qui ont été renforcés par les partenariats industriels. C'est pour ça que j'ai énormément apprécié la table ronde. Je me suis revue aussi lors de mes discussions avec INRIA et évidemment le travail aussi avec les instituts de recherche. Alors, notre kick-off, comme je le dis, illustre très bien ce qu'on promeut dans l'agence. Et alors, vous allez voir, j'ai pris des notes tout au long de la journée, c'est-à-dire que ce qui a été dit fait énormément référence à ce que je veux vous dire en conclusion, c'est-à-dire de quoi s'agit-il dans l'agence. C'est un travail d'équipe. Et on l'a dit, c'est en équipe, et on l'a bien illustré dans cette journée, que l'on crée de la valeur et qu'on reste dans la course mondiale. Vous l'avez dit, il faut vraiment être acteur. Et c'est comme ça qu'on fait avancer la science, en levant les verrous. C'est comme ça qu'on maîtrise la technologie. Sinon, on perd le contrôle. Et les solutions qu'on construit et que construisent nos industriels ne sont pas sûres, ne sont pas résilientes. On ne comprend pas la complexité sous-jacente, on ne maîtrise pas les risques et on perd notre souveraineté. Alors, on a donné plusieurs définitions de souveraineté aujourd'hui. Et alors, il y a évidemment sous-jacent à ça, puisque notre sujet, c'est le numérique, c'est que le numérique a une singularité. Il évolue aussi vite qu'il transforme notre société. On en a parlé, notre économie. Et on pourrait croire que tout est réglé. Johan l'a bien dit en introduction ce matin, il y a des acteurs omniprésents, on en a parlé Gaël, les GAFAM, évidemment, ils offrent des services numériques dans le cloud, en intelligence artificielle. Mais on le sait, ils sont loin d'avoir tout résolu et d'avoir adressé tous nos besoins de continuum de calcul. On en a parlé aussi avec Deep Green sur l'embarqué. Et donc, en fait aussi, et on en est conscient, mais il faut évidemment le dire, ils ne garantissent pas l'interopérabilité, ils ne garantissent pas la sûreté, la résilience, notre besoin de souveraineté, encore une fois. Les impacts sur l'environnement, on en a parlé, sont inconnus, enfin, bien qu'on sache qu'ils sont très élevés, et ils nous dépossèdent de notre maîtrise et donc de notre capacité à appréhender les risques et à créer de la valeur. Voilà. Donc, attention, et là on en est tous très très conscients, il faut agir et c'est ce que l'on fait. Et donc l'objectif de la création des agences de programme, c'est de créer cette dynamique collective dont on a parlé, la construction d'une intelligence stratégique, collective, scientifique, technologique et industrielle. Et votre présence aujourd'hui illustre bien ça. On est entre nous, pouvoir public, ONR, Institut de recherche, université industrielle. Alors, je vous ai indiqué que P16 s'inscrit dans l'agence de programme, et tu l'as souligné ce matin, Selma. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, les agences de programme ont été créées en début d'année sous l'initiative du président de la République lors de son discours sur l'avenir de la recherche en décembre 2023. Et il a créé 7 agences de programme qui sont toutes adossées à un ONR. Donc, bon, je vais vous les citer. CNRS porte l'agence climat, biodiversité, société durable. INRAE, celle de l'agriculture, alimentation durable, forêt, ressources naturelles. Le CEA porte 2 agences, énergie décarbonée, composants aux systèmes et infrastructures numériques, avec lequel nous interagissons beaucoup, parce que si on peut dire, c'est un petit peu le volant matériel du numérique. INSERM, la santé, et le CNES, le spatial. Alors nous portons l'agence au sens algorithme, logiciel et usage, dans la continuité, en fait, évidemment, des actions menées par INRIA, en lien avec notre ADN, excellence scientifique et transfert, et notre raison d'être, la souveraineté numérique.
Donc, à travers cette agence, finalement, nous allons développer des actions communes avec les autres agences aussi, et j'ai parlé du lien particulier avec celle du CEA. On a une gouvernance, on a beaucoup parlé de gouvernance ce matin et aujourd'hui autour de l'open source, et c'est vrai que la gouvernance, c'est ce qui permet finalement de régir et d'avancer. Et donc, notre gouvernance, elle est en lien avec ce que je vous disais, le fait qu'on travaille en écosystème, et donc elle est avec un comité des partenaires qui est pour nous la façon de co-construire en toute transparence et de s'impliquer dans la stratégie et les actions. Donc, dans notre gouvernance, nous avons 10 ONR, 4 instances représentant les universités et les écoles, et 2 comités de filière, puisqu'on parlait d'industriels, et donc le comité de filière solutions numériques de confiance et industrie de sécurité. Et bien sûr, nous sommes en lien étroit avec l'État, et avec nos tutelles, mais aussi avec tous les ministères qui sont impliqués par et dans le numérique. Alors, on l'a dit encore, là, vous l'avez très bien illustré dans la journée, on agit dans un domaine du numérique où chaque partie ne peut être pensée seule, mais où les interdépendances sont très importantes. On a parlé de continuum de calcul, de communication. À travers ça, il y a l'émergence des données, leur traitement, la connecte, le partage, et donc l'intérêt évidemment suscité par P16, dont on a beaucoup, qui était l'objet de notre réunion aujourd'hui, la création de nouveaux services et finalement l'extension de notre monde physique par le virtuel qui vient augmenter notre expérience utilisateur, et tout ceci avec des besoins de confiance, de sécurité, la réduction de l'impact sur l'environnement et la maîtrise, on revient toujours à cela. Alors, notre vision intégrée du numérique, elle implique évidemment une connaissance, une compréhension de tout ce continuum numérique qui permet la transformation des entreprises, de l'industrie et de nos sociétés. Voilà. Et donc, l'agence travaille à la construction de tout ça. On n'est pas le seul acteur, on se l'est dit, et il y a le lien, on en a aussi parlé aujourd'hui, entre la recherche, la formation, l'innovation, et c'est un cercle vertueux, agile, qui se nourrit l'un l'autre. Voilà. Alors, nous voulons aussi, et ça j'insiste dessus, faire et penser le numérique pour un monde contraint et durable en intégrant l'impact sociétal et économique de ces transformations. Ça a été aussi le sujet de discussion aujourd'hui. Alors, l'enjeu du numérique, bon, je vais peut-être passer ça parce qu'en fait, je veux faire aussi une conclusion peut-être un peu courte. Voilà, donc, alors, attendez, je vais arriver peut-être pour vous expliquer en fait quelles sont nos missions de l'agence. Alors, on a un rôle de coordination, donc on veut co-construire notre feuille de route stratégique, et c'est l'axe 1 de la mission. C'est aussi le président de la République qui a souhaité évidemment avoir des agences qui soient stratèges dans leur domaine, et donc en s'appuyant encore une fois sur l'intelligence collective de notre écosystème de recherche, d'enseignement supérieur et d'innovation, en lien étroit, je l'ai dit, avec les comités de filière. Alors, nous ne sommes pas partis d'une feuille blanche, vous le savez, il y a eu de nombreuses actions qui ont préfiguré les programmes de l'agence, et il y a eu aussi des alliances, notamment l'alliance Alistène qui a permis de commencer à travailler. Alors, pour aborder ce continuum numérique, l'agence de programme est structurée quand même en 9 programmes thématiques qui sont construits en cohérence avec France 2030 dans les domaines clés du numérique, donc le calcul scientifique post-scale, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le quantique, les systèmes cloud et réseaux, la réalité immersive. Et dans des domaines transverses, nous avons les programmes numérique en santé, numérique et environnement, numérique et apprentissage. Voilà. Et alors, pour tous ces programmes, nous déclinons les axes de mission de l'agence, et je vais les partager rapidement. L'axe 1, qui est un axe de cartographie et de prospective. On veut donner une vision stratégique, donc il faut avoir des référentiels, bâtir des cartographies, et on sait que c'est quelque chose qu'il va falloir faire de façon dynamique car notre monde bouge, et on commence aussi à travailler sur des papiers de prospective pour réfléchir à des domaines. Alors, le premier domaine qu'on a adressé, c'est celui de la cybersécurité spécifique de l'apprentissage automatique, préciser les menaces et les contre-mesures qu'il faut mettre en place. Donc là, on est en train de travailler là-dessus avec un écosystème. On va poursuivre nos réflexions autour de l'IA, mais aussi de la transformation numérique de la santé publique, etc. Donc ces axes, cette cartographie et ces sujets de prospective vont évidemment structurer les actions de l'agence.
Alors ensuite, en axe 2, on a des actions opérationnelles nationales qui sont, alors il y a un certain nombre d'actions. Évidemment, en premier lieu, les programmes de recherche. Il y a des PEPR qui existent, il y en a qui sont en construction, numérique éco-responsable, robotique. Donc là, on continue évidemment à monter des programmes de recherche. Il y a des actions opérationnelles autour du transfert. Et aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. La table ronde très instructive sur le lien entre la recherche et l'industrie. Donc là, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu énormément d'informations intéressantes. Et aussi, l'aspect, j'ai beaucoup aimé le fait que les industriels ont dit aussi, c'est à nous d'extrapoler et de voir quels sont les verrous. On est trop souvent dans l'autre sens. Mais là, et merci beaucoup pour cette vision-là. Donc, on a 2 programmes qui aujourd'hui font du transfert et on est accueillis aussi aujourd'hui par le Cybercampus. Donc, Michel Monnier est là, le PTCC, donc le programme de transfert au campus cyber. On transfère des technologies, on transfère des connaissances. J'ai aussi apprécié l'aspect, et on en parle, je vais vous en parler tout à l'heure sur les compétences, mais l'open source est aussi un véhicule de compétences. Et puis évidemment, le programme P16, qui est un programme de transfert pour le programme IA. Et là, je ne reviens pas dessus, on a bien compris. Merci énormément pour les slides qui étaient très bien faits et qui expliquaient très bien la volonté de P16. Alors, on a d'autres actions opérationnelles autour des compétences, autour des infrastructures de recherche. Et puis, on a aussi des programmes transverses qui sont des programmes, il y en a 2 que je vais citer. Le programme INRIA Quadrant, qui est le programme de soutien à la recherche à risque dans et par le numérique. Et là, on est en train d'initier et de récupérer des programmes, des projets issus de tout le monde académique. Et on veut vraiment, là aussi, avoir de l'impact, c'est-à-dire améliorer la vie des gens, étendre le front de la connaissance scientifique aussi, et avoir des objectifs nationaux autour de l'éducation, de la santé, des problématiques économiques et les dynamiques d'écosystèmes. Un autre programme transverse qui est le programme Apollo, porté par Maxime, qui est là ici avec nous, d'infrastructures logicielles pour l'appui aux politiques publiques. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on a la vocation à pouvoir résoudre par un livrable technologique en fait un problème difficile, arbitré et soutenu par des politiques publiques. Donc là, on veut vraiment aider et on voit le lien entre le public et le privé qui vont s'épauler pour trouver des solutions ensemble. Alors, on en a parlé aujourd'hui avec P16, un axe important de l'agence est aussi tourné vers l'Europe, car notre cible est d'agir sur l'influence française au niveau des politiques européennes. Donc là, on mène des actions aussi au niveau international, et on est plus au niveau international en train d'épauler l'État, excusez-moi, autour des comités stratégiques en sciences et technologies. Et là, par exemple, il y en a un qui va se faire avec le Brésil, et donc on est en train de travailler avec eux. Voilà. On est en train de lancer 4 nouveaux programmes. On est en train d'instruire les dossiers, enfin de préparer les dossiers autour de l'évaluation de l'IA, des jumeaux numériques et de la réalité immersive, de l'IA pour les sciences, et un programme commun avec l'agence du CEA autour des composants pour l'IA. On a parlé de NVIDIA et CUDA qui nous enferment, et donc effectivement, il est temps que l'Europe travaille sur ces composants qui sont importants. Ce que je voulais souligner aussi aujourd'hui, puisque en fait on est dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est que l'État a renouvelé en avril 2024 la mission de coordination nationale confiée à INRIA du Programme national de recherche en intelligence artificielle, au bénéfice évidemment de l'ensemble de l'écosystème de recherche français. Et donc évidemment, P16 s'inscrit dans ce programme pour soutenir l'offre de solutions innovantes et favoriser le rapprochement entre l'offre et la demande. Voilà. Et puis, voilà, donc ce que je veux dire, c'est à nouveau saluer cette initiative P16 qui est absolument remarquable et qui trace une nouvelle voie d'une certaine façon.
Et donc, merci énormément pour cette journée, d'avoir participé à cette belle dynamique collective. On va avoir des rendez-vous réguliers. Tu parlais, Selma, de l'appel à manifestation d'intérêt, mais bon, on va suivre ensemble les progrès, l'enrichissement des bibliothèques et puis l'industrialisation avec Probable. Et donc, voilà, là, j'ai condensé, puisqu'on est quand même un petit peu en retard. Je veux juste finir pour vous dire que vraiment, l'ambition de l'agence, c'est de permettre à notre collectif d'être engagé pour l'impact à travers des choix motivés d'investissement de la France en recherche et innovation dans le numérique, de créer un écosystème numérique renforcé dans sa diversité, ESR, tissu industriel, mais aussi pouvoir public, d'avoir un ancrage territorial à travers nos universités et entreprises, et en ayant un effet de levier européen et un rayonnement international. Voilà. Donc merci à tous. Merci beaucoup, Sophie, pour ces mots de conclusion. Et puis, de manière plus générale, merci pour tout le soutien que tu apportes à P16. Le petit mot de la fin, merci à la direction d'INRIA qui supporte le projet, qui a passé une bonne partie de la journée avec nous. Merci à toutes les équipes support. On sait aussi que c'est une journée qui est possible grâce à l'implication de la direction de la communication INRIA, grâce à l'implication du campus cyber qui nous accueille, la régie, bien sûr, le réalisateur, Benoît, le photographe INRIA que tout le monde connaît, et puis le traiteur, voilà, toutes les personnes qui ont mis leur petite pierre pour qu'on passe cette journée ensemble, qu'on pose ce premier jalon de P16. Et on espère tous se revoir bientôt. Et déjà, on va prendre une petite coupe au cocktail pour continuer de discuter et d'échanger. Merci à toutes et à tous.